Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous mettons notre corps en mouvement pour bouger sans douleur et avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je voulais te parler ? La dernière fois, donc là je suis un peu speed, tu l'as vu dans la conclusion, dans l'introduction, j'ai que une trentaine de minutes pour tourner ce podcast, mais au moins je vais le tourner. Et j'ai reçu 2 questions. Tu te souviens, dans le premier épisode, je t'ai parlé de la boîte à questions. Et j'ai eu 2 questions. Donc je vais répondre à ces questions, c'est des questions très intéressantes, je les ai lues rapidement. Et donc ça m'a donné un petit peu du contenu. De la matière à traiter aujourd'hui. Petite question, je vais te lire la première. Donc, il s'appelle Lucas. Lucas. Salut Yann. Il a écrit Yann avec un seul N. C'est Yann, Y-A-2-N. Hein. C'est important. Sinon, Yann avec un seul N, ça fait Yann. Et ça, c'est asiatique. Je ne suis pas asiatique. Donc tout d'abord, merci pour ton podcast. J'ai déjà appris pas mal de choses, notamment sur la mobilité. J'ai déjà essayé l'exercice que tu as montré avec le pied sur le banc. Ça m'a fait un bien fou. J'espère que tu vas continuer à sortir des épisodes et j'attends avec impatience le prochain. Écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors l'exercice avec un pied sur le banc... ah oui, je vois, ok. Une flexion quand tu as le pied... oui, ok. La flexion de genou plus extension de hanche. Je vois, oui, quand tu l'as jamais fait cet exercice, il fait bobo. Mais il fait beaucoup de bien. Tu le fais 2-3 fois par semaine. Si déjà tu sens il est pas agréable au début, tu sens que ça tire, c'est bizarre. C'est un mélange entre ça fait du bien et ça fait mal. C'est que tu en as besoin en général. C'est-à-dire que tu as un manque de flexion, d'extension de hanche. Extension de hanche, c'est quand tu envoies le genou vers l'arrière. Ensuite, sa question du coup. Ma question est la suivante. À quelle heure est-ce que tu conseilles de s'entraîner ? Lorsque je m'entraîne après 20 heures, j'ai remarqué que j'avais ensuite du mal à m'endormir. Merci par avance pour ta réponse. Alors, ce que je vois déjà, qu'il y a déjà un petit peu la réponse dans la question. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'endormir. À quelle heure est-ce que tu conseilles de t'entraîner ? À 20 heures. C'est bien un problème de maths. Donc le truc, c'est que quand tu t'entraînes, après 20 heures, tu actives ton système nerveux sympathique. Tu as deux types de systèmes nerveux. Tu as le système nerveux autonome, qui permet de faire en sorte que ton cœur bat, on va dire, de vivre. Tu vas avoir des différentes sécrétions d'hormones, entre noradrénaline et adrénaline, acétylcholine, si je ne dis pas de bêtises, pour le système nerveux parasympathique. En bref, c'est soit des hormones qui vont t'exciter, soit des hormones qui vont t'endormir. Ce qui nous intéresse, c'est quand plus on arrive dans fin de journée, plus on veut être relaxé, relâche, tranquille. Donc quand tu vas venir t'entraîner, tu vas juste activer ton système nerveux sympathique. Voilà, ce qui est l'inverse du parasympathique. Donc le parasympathique, c'est celui qui va plutôt te reposer. Donc, ce que je vais te conseiller, moi ça serait plutôt de t'entraîner le matin si c'est possible, ou en début d'après-midi. Voilà, passer les 20 heures déjà, même passer les 18 heures, c'est pas le plus optimal. Après, si t'as pas le choix, vaut mieux s'entraîner que de pas s'entraîner. Voilà, on va pas se donner des excuses. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner le podcast, je tourne quand même. Donc, faut trouver ce qui est possible de faire. Donc, système nerveux sympathique ou parasympathique. Je t'ai expliqué la différence. Maintenant, voilà, t'essayes de préférer des horaires plutôt tôt le matin, pas trop tôt. Enfin, tu fais comme tu le fais, tu le sens en fonction de ton rythme de vie. Mais quand tu as une bonne nuit de sommeil déjà, parce que tu me dis que tu as du mal à t'endormir, une bonne nuit de sommeil, ça commence le matin au réveil. Si le matin au réveil, tu te réveilles et tu restes chez toi tout le temps, ou tu restes au bureau, tu regardes qu'un écran d'ordinateur, en fait, ton corps, il va pas être assez stimulé. Et donc le soir, tu vas pas être assez fatigué non plus. Là, ça va être trop platonique. Je crois que voilà, c'est plat. C'est comme Séville. C'est une ville plate. Voilà, t'es pas dans une ville vallonnée comme San Francisco. Voilà. J'ai la culture géographique. Donc, faut réussir à s'activer dès le matin. Petite routine articulaire le matin, même si tu vas pas t'entraîner, en 5 minutes, 2-3 petits mouvements, voilà, tes articulations.
Si tu veux, si ça t'intéresse, demande-moi en commentaire ou pose-moi une question et je pourrais te partager ça. Donc super important, il faut réussir à s'activer dès le matin. Ensuite, je vais te donner un petit protocole de retour au calme pour quand tu rentres chez toi. Donc tu rentres du travail ou tu rentres de l'entraînement, encore plus si jamais tu t'es entraîné tard parce que tu n'as pas eu le choix. Donc tu rentres chez toi et il faut que tu te fasses ce protocole. Premièrement, ce qui te permet de te calmer, de revenir au calme, une douche. Une douche tiède, chaude, permet de se relâcher. Tu vas activer davantage le système nerveux parasympathique grâce à ça. Ensuite, on peut faire une petite routine articulaire. Voilà, petite routine articulaire. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je ne sais pas si je leur partagerai ici. C'est possible. Mais pareil, voilà, sur demande. Demandez-moi, je veux voir ce qui vous intéresse. Ensuite, des étirements aussi, ça peut le faire. Si tu es resté surtout, tu es resté assis toute la journée, imaginons. Tu peux par exemple faire des petits étirements qui vont casser la sédentarité que je t'ai montré dans l'autre épisode. Ensuite, on peut faire, si jamais tu rentres de l'entraînement, et même si tu rentres pas de l'entraînement, le truc primordial, je pense, ça serait de faire des balancements. Donc les balancements, je te mets une vidéo là, juste là, je vais le rajouter au montage. Le balancement, super intéressant, c'est typiquement, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais les personnes autistes font du balancement, tu vois ce que je fais là. C'est quelque chose qu'on retrouve naturellement. Quand on est dans la chaise balancier, ou même un berceau, etc. Pourquoi est-ce qu'on va balancer le bébé comme ça d'avant en arrière? Ça relâche. Dans les films américains, au Texas, le gars qui se balance dans sa chaise comme ça, tu vois, sur son... j'ai plus les mots, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Tous ces mouvements de balancement, c'est pas pour rien, ça relâche réellement. Donc ça, c'est des mouvements qu'on utilise en réinitialisation. Donc ça, c'est inspiré du livre, alors je l'avais noté, Réinitialisez-vous, de Tom Anderson. Donc lui d'ailleurs, il s'est inspiré d'un autre livre qui est le Grand Livre des réflexes de Sally Gobard. Donc c'est un livre très très intéressant. Il parle de 5 étapes pour justement réinitialiser ton corps. Et la quatrième étape de ces 5 étapes, c'est les balancements. Mais bon, voilà, le but c'est d'activer ton système nerveux parasympathique. Tu vas t'activer d'avant en arrière. Tu fais ça pendant 30 secondes à 1 minute et ça va te relâcher. Tu couples ça avec une bonne respiration. Ça, il parle de ça dans la première étape. Donc vraiment la respiration ventrale avec la langue collée au palais. Là, j'expire avec la bouche, mais tu peux expirer avec le nez. Tu mets une main sur le ventre. Respirer avec le ventre, ça te permet de te relâcher. L'inverse, si tu respires par la cage thoracique, comme ça, bouche ouverte, qu'est-ce que ça t'inspire quand je fais ça? Ça t'inspire le mal-être, le stress, l'angoisse. Exactement. Quand tu vois un acteur dans un film qui fait comme s'il était... il avait peur, etc. Toujours respiration thoracique, respiration buccale. L'inverse, très relâché, respiration par le ventre. Et nasale, la langue collée au palais. Si t'arrives pas à coller la langue au palais, t'as juste à déglutir, elle va se coller toute seule. Ok, donc on est bon là-dessus. Voilà, donc c'est Lucas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu te fais une petite routine journalière quand tu rentres. C'est une habitude, en 5 minutes, faut pas que ça soit dur à mettre en place. Faut que tu y vois les bénéfices directement, sinon tu vas pas la suivre. Si c'est un truc barbant, voilà. Petite douche chaude, voilà. Mais en fait, faut aussi, ça me paraît assez logique, mais il faut aussi éviter les écrans. Après, des choses qui me paraissent logiques, peut-être que ne paraissent pas logiques pour tout le monde. Mais les écrans, maintenant, c'est assez connu que la lumière bleue, c'est pareil, c'est un effet excitateur, et ça repousse le temps d'endormissement, ça le repousse, et ça va détruire un peu la qualité de ton sommeil. Donc, 1 heure, 2 heures avant d'aller te coucher, évite de regarder les écrans. Et si tu le fais, mets le filtre à lumière bleue. Même si c'est mieux en fait de rien mettre du tout. Parce qu'en plus, si tu es sur l'écran, j'imagine que tu vas être sur les réseaux. Donc les réseaux, qui dit réseau, dit dopamine, parce que tu scrolles. Donc ça aussi, ça t'évite de dormir. Donc le mieux, quand tu rentres du travail ou tu rentres de la salle, protocole de retour au calme. La douche, pourquoi pas un livre, petite routine articulaire,
en 5 minutes, vraiment un truc simple, et des balancements. Donc les balancements, ils peuvent se faire au sol, sur le dos, en faisant un signe de oui, ou ils peuvent se faire à 4 pattes, comme je t'ai montré dans la vidéo. Voilà, il y a différentes façons de le faire. Et voilà, ça, c'est vraiment pour te relâcher. Tu peux aussi le faire tout simplement avec, dans ton lit, tu prends un coussin, tu prends ton coussin, tu le tiens comme ça, et tu vas te balancer de gauche à droite. Balance de gauche à droite comme ça. Ça te permet de te relâcher. Ça paraît très très bête, hein, ça paraît très 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 simple. On peut se dire que ça. En fait, des fois, comme je te l'ai dit dans l'épisode d'avant, des choses qui en amont peuvent paraître compliquées parce que c'est tout un fonctionnement dans le cerveau. Ça te permet de sécréter certaines hormones, d'en éliminer d'autres. Mais au final, dans la pratique, c'est très simple. T'as juste à faire 2-3 petites choses. Donc voilà. Ensuite. Donc j'ai terminé avec cette première question. Avant de passer à la suivante, je voulais te rappeler quelque chose. Si ce podcast te plaît, pense à t'abonner, laisse-moi un petit like et partage autour de toi. Cela m'aide énormément donc à toucher plus de monde et à continuer à te fournir du contenu de qualité. Donc merci pour ton soutien et je suis déjà très content d'avoir reçu 2 questions parce que je ne m'attendais pas. Je pensais que j'allais pas avoir de questions. Je pensais que j'allais devoir continuer à faire mon contenu, mais ça a l'air de plaire, donc je suis assez content. Donc, maintenant, la question 2, c'est la question de Marine. Marine qui a bien écrit mon prénom, merci. Bonjour Yann. En écoutant le premier épisode de ton podcast, j'ai noté tu pourrais certainement... Ah, elle a oublié un mot. J'ai noté que tu pourrais certainement me donner conseil par rapport à mon problème actuel. Après 5 ans passés derrière un bureau, j'ai enfin décidé depuis 4 semaines de me remettre au sport. Et mon objectif est de me renforcer et gagner en cardio. Alors je vais à la salle de sport 3-4 fois par semaine et à chaque fois, ma séance est à peu près la même. 1. Je commence à marcher sur le tapis 5 à 10 minutes. 2. Je cours durant 20 minutes. 3. Je fais les machines de jambes et un peu d'abdos pendant 30 minutes. Entre parenthèses, je fais environ 5 à 6 machines. Sur chacune, je fais 3 séries de 20 répétitions avec 1 minute de repos. Ok. Le problème que j'ai, c'est que je ne vois aucun résultat au niveau musculaire. De plus, mon bas du dos et mon tendon d'Achille gauche, très précis, commencent à me faire mal quand je cours. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner, car si je suis un peu démotivé... alors attends, il y a des mots en plus, il y a des mots dans la phrase. Il y a un mot en 3 temps. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner, car je suis un peu démotivé et si je continue, j'ai peur que ça empire. Ok. Alors, je l'avais lu rapidement la question, mais ok. J'ai noté ce sur quoi on pourrait travailler. C'est-à-dire qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'a fait. Déjà, bravo à toi, tu t'es remis à l'activité physique, donc c'est très bien. Après, voilà, il y a peut-être des choses à revoir, à retravailler. Peut-être que tu y allais un peu trop fort, un peu trop vite, parce que tu commences à avoir mal au dos. Et donc, j'ai noté certains points. Je sais pas boire. Je me fatigue. Ah là là. Je m'en suis foutu partout. Bon, attends. Donc, premier point dans ma réponse, j'aimerais parler de la personnalisation. Chaque programme doit être adapté au niveau actuel et aux objectifs de la personne. Donc, là où Marine pourrait bénéficier d'une évaluation ou ajuster ses séances. En fait, j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, Marine, c'est que tu as commencé directement à t'entraîner un petit peu sous l'effet de la motivation, tu vois, t'étais déterminé, c'est bien, c'est très bien, mais t'as commencé sans t'évaluer avant. Sans te dire de quoi est-ce que j'ai réellement besoin. C'est-à-dire que tu as des objectifs actuellement, donc objectif de te renforcer et de gagner en endurance, du coup, de ce que j'ai compris, mais t'as pas défini tes besoins actuels, tu t'es pas évalué. C'est difficile à faire toute seule, c'est normal. Le mieux, ça serait que tu demandes à un pro. Donc là, de ce que tu me dis, en plus, commence à avoir mal au dos, etc. Donc je vais quand même te conseiller de ce que j'ai compris par rapport à ce que tu m'as dit. Je vais réussir normalement à donner quelques conseils pratiques. Mais le mieux, c'est que tu aies un pro qui puisse évaluer. Donc qui voit tes hanches, qui voit tes chevilles, qui voit tes genoux, qui voit ton dos, qui voit en fait tes points faibles et tes points forts. Et qu'ensuite, tu puisses adapter ton programme par rapport à ça. Super important. Parce que là, pour l'instant, tu es un peu dans le flou. Et moi, juste avec un message comme ça, je vais te donner des conseils
on va dire par expérience par rapport à ce que je vois tous les jours avec mes clients, mais je ne pourrais pas t'aider aussi bien que si je t'avais en face. Donc, premièrement, oui, vérifie ta souplesse. Il faut que tu fasses un bilan. Le bilan, ce qu'on appelle un bilan d'évaluation, bilan forme, l'objectif de ce bilan, c'est de vraiment vérifier chaque point de ta mobilité. Le plus important, c'est sur les hanches, les épaules, le dos, on peut voir. Le genou, c'est un peu ce qu'il encaisse par rapport aux hanches, mais c'est bien de tout voir. On va vraiment regarder tout. Ensuite, deuxièmement, on va structurer ton programme. Il faut que tu aies un programme plus structuré. Là, tu me dis que tu marches 5-10 minutes, okay, et ensuite tu cours. En fait, à chaque fois, tu fais la même séance, tu me l'as dit. À chaque fois, je fais la même séance. Et après, tu m'as dit que tu faisais que les jambes et que les abdos. Donc, j'imagine ceinture abdominale. J'espère que tu fais aussi un peu la partie lombaire, derrière les érecteurs du rachis. Mais tu m'as pas parlé du haut. Alors, peut-être que tu as cette idée reçue qu'il faut pas travailler le haut parce que tu es une fille ou une femme, je sais pas, tu m'as pas dit ton âge. Mais tu dois comprendre que les séances doivent être variées et adaptées dans un ensemble. C'est pas séance par séance. Tu vois, c'est pas comme si tu allais la salle de sport, c'est pas comme si tu allais au restaurant. C'est pas aujourd'hui je vais prendre ce menu, puis ce menu. Ah, puis lui je l'aime bien en fait, je vais le prendre le même à chaque fois. Allez, hop, je mets ça. Puis au final c'est sans suivi. Et puis voilà, donc il faut vraiment que tu aies cette vue sur en fait, toi tu as des objectifs. Tu as des objectifs qui sont peut-être précis. Tu as été assez vague là dans ton message, mais peut-être que c'est plus précis que ça. T'as peut-être pas voulu tout me dire, mais maintenant que tu as tes objectifs, il va falloir que tu crées les habitudes par rapport à ces objectifs. Parce que si tu n'as que des objectifs sans habitude, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, objectif court terme. Le moyen terme, c'est le programme en soi. Donc, compléter ton programme à la semaine, par exemple, ça c'est le moyen terme. Et le court terme, c'est que tous les jours, quand tu vas à la salle, tu as des tâches précises. Ces tâches précises qui dépendent directement de ton objectif final et de tes besoins. Objectif et besoin, c'est pas forcément exactement la même chose. Les besoins, ils découlent de l'évaluation. Donc, ce que tu pourrais faire, donc déjà dans la structure du programme, là, déjà mettre un petit peu plus de travail sur le haut du corps, parce que tu m'as dit que tu fais 5-6 machines. J'imagine qu'à chaque fois, c'est à peu près les mêmes. Ensuite, concernant ta non-progression, donc après on reviendra sur la partie douleur, risque de blessure, mais sur ta partie non-progression, j'ai l'impression que tu m'as dit que tu faisais 20 répétitions avec 1 minute de repos. Je sais pas dans quel état est-ce que tu te mets après chaque série. Peut-être que tu fais une série de 20 reps et tu es au bout du rouleau à la fin, tu es à l'échec, et dans ce cas-là, tu serais censé progresser quand même. Parce que si tu te mets dans l'échec sur 3 séries, tu prends 1 minute de repos, tu es censé quand même avoir des résultats. Même si c'est peut-être pas le plus optimal, mais tu es censé avoir des résultats. Si tu fais bien le mouvement, s'il y a de l'amplitude, si la technique est bonne, c'est adapté à toi, tu devrais avoir des résultats. Maintenant là, 20 reps, pourquoi 20 reps aussi ? Pourquoi ? Tu vois, tu peux très bien faire du 10-12 reps, du 8-10 reps, 8-10 reps, du 6-8 reps, du 4 à 6 reps, répétition. Donc il n'y a pas que du 20 reps. Peut-être, encore une fois, ça revient sur ce que j'ai dit avant, peut-être que tu as peur de prendre du muscle. Tu te dis, si je fais du 20 reps, je vais prendre moins de muscle que si je faisais du 12 reps, répétition, des fourchettes comme ça. Ça, pareil, c'est une idée reçue. Un muscle, c'est un muscle. Du moment où tu as une surcharge progressive, tu vas pouvoir progresser. Donc là, en faisant du 20 reps et en prenant 1 minute de repos, on s'approche de l'endurance de force. C'est de l'endurance de force, c'est plus trop de l'hypertrophie. Alors oui, c'est vrai, tu vas peut-être moins prendre en masse musculaire en faisant ce genre d'entraînement. Tu vas peut-être prendre plus en endurance de force, comme je viens de te le dire. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à ton niveau actuel ? Parce que si tu veux bien progresser sur du 20 reps, moi je trouve que ça demande déjà un bon niveau technique. Parce que, imaginons, tu fais du 10-12 reps, c'est-à-dire que tu dois te concentrer sur 10-12 reps. Ta technique, etc. Un exercice qui fait 10 à 12 répétitions, normalement, il dure moins longtemps qu'un exercice qui fait 20 répétitions. Donc il faut que tu arrives à déjà réduire un petit peu les répétitions. T'as pas besoin d'aller au-dessus des 15 reps en réalité. Tu vois, tu fais du 10-12 reps,
Ça me fait penser, hier, j'ai eu un rendez-vous avec une nouvelle cliente. C'était pour une séance d'évaluation. Et elle me dit, moi, je peux m'entraîner 2 heures, je suis jamais fatigué. On a fait la séance, c'était même pas une séance d'évaluation, c'était une séance de découverte. On a fait la séance de découverte, je lui ai fait essayer les machines qu'elle connaissait déjà plus ou moins. En 30 minutes, je te dis qu'elle voulait pas continuer. Là, elle était pas... En fait, des fois, on croit qu'on met de l'intensité, mais il n'y a pas d'intensité. Tu peux réussir à mettre de l'intensité tout en respectant ton intégrité physique si les exercices sont bien adaptés à toi. Par exemple, tu te mets sur la presse à cuisse, tu places bien tes pieds, voilà, tu fais une phase excentrique assez lente, surtout si tu débutes, 3-4 secondes pour descendre, donc la phase des descentes quand tu descends la plateforme vers toi, 1, 2, 3, et la poussée plus rapide. Si tu débutes vraiment, 2 secondes, la phase de poussée, et pour descendre chaque fois plus lent. Lent, poussée rapide. Lent, poussée rapide. Tu fais ça, faut que sur la dernière rep, même si comme tu débutes, tu vas pas vraiment à l'échec, parce que quand tu débutes, c'est dur de garder un échec, d'aller à l'échec de l'exercice, vraiment quand tu peux plus continuer au niveau musculaire, c'est dur d'y aller sans avoir l'échec technique. Donc quand on débute, ce qu'on conseille, c'est d'aller à l'échec technique. C'est-à-dire que quand le mouvement commence à ne plus être très beau, on s'arrête. Néanmoins, normalement, sur les dernières répétitions, ou tout du moins sur la dernière, la montée doit être lente involontairement. Toi, en fait, à chaque fois, tu vas avoir une montée assez rapide. La phase de concentrique, là c'est l'exemple de la presse à cuisse, quand tu pousses sur la presse à cuisse, c'est la phase concentrique, elle doit être assez rapide. Si tu veux des résultats, on veut favoriser une phase concentrique assez rapide. Donc tu viens pousser avec tes jambes, tu pousses sur la plateforme, et il faut qu'à ce moment-là, sur la dernière répétition, par exemple si tu te fais du 10-12 reps, ça marche très bien aussi, 3 séries comme ça, à la fin des 12 répétitions, la 12e répétition, elle doit être assez lente. Si elle n'est pas lente, c'est que si tu arrives à la faire rapidement, c'est que c'était trop léger, trop facile. Voilà. Donc, il faut que ça soit assez lent. Maintenant, on peut avoir différentes... alors attends, autre chose aussi. Entre les séries, mets du repos. Si tu arrives à refaire la même chose, tu as fait 10-12 reps, tu arrives à refaire la même chose à peine 30 secondes, 1 minute après, c'est qu'il n'y avait pas assez de poids, pas assez d'intensité, ou peut-être pas assez d'amplitude. Donc, mets plus de poids si jamais ça t'arrive. Faut réussir à jauger comme ça. On reparlera de la gestion de l'intensité, de comment bien régler sa charge avant de commencer un entraînement. Là, le sujet est assez vaste, il y a plein de choses auxquelles on pourrait parler, mais voilà, faut réussir à mettre de l'intensité si tu veux progresser. En tout cas, ce renforcement musculaire global. Donc, la prise de force est liée à la prise de muscle. Wow. La prise de force est liée à la prise de muscle. Toujours. Tu peux pas, par exemple, quelqu'un qui pousse 10 fois 100 kg, sur un exercice ne va pas avoir le même corps que quelqu'un qui pousse 10 fois 30 kg. C'est pas possible. La prise de force est forcément liée avec l'aspect visuel qu'a ton corps. Alors oui, tu as des gens qui vont plus s'entraîner en force, donc c'est le système nerveux qui va plus s'adapter. Et donc dans ce cas-là, tu as des gens qui sont moins volumineux que d'autres, qui vont être plus forts que les autres, mais il y a quand même un grand minimum. Tu es forcément musclé quand tu as de la force. Tu es forcément musclé. Voilà. Et la force est très spécifique sur certains mouvements. Par contre, ça, c'est vrai. Mais bon, parce que j'ai eu une anecdote il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, ça m'est arrivé, mais on y reviendra. Sinon, là, on va s'y perdre, j'ai pas le temps. Et on est déjà à 25 minutes de vidéo, et j'ai envie qu'on traite tout. Donc, autre chose pour ta sécurité, tu m'as parlé de ta douleur au dos, ta douleur à la cheville. Si jamais tu commences à avoir des douleurs au dos, notamment tu sais que c'est quand tu cours, peut-être que tu n'as pas la mobilité requise actuellement. Tu n'as pas la mobilité requise actuellement pour courir. Ou en tout cas à l'intensité où tu cours, certainement. Si quand tu cours, ton corps te demande une extension de hanche, tu envoies la jambe vers l'arrière. Obligé. Et si jamais ta hanche n'arrive pas à faire ce mouvement-là, qui va le faire? Qui va compenser? Le dos. Le dos va compenser. Donc le dos va plus cambrer et donc tu vas avoir plus de contraintes sur le bas du dos. Et c'est ça qui va te faire des douleurs au niveau du dos. Si par contre tu règles ta mobilité de hanche, tu améliores ça, tu vas déjà améliorer ton dos. Voilà. Le dos est très lié avec les hanches.
également avec les genoux. Donc les hanches sont très liées avec les genoux. Après, tu m'as parlé du tendon d'Achille. Alors pareil, peut-être que c'est un problème qui vient des orteils, du gros orteil qui est trop faible. Peut-être que c'est un problème aussi qui vient tout simplement de la progressivité. Parce que si tu cours à chaque fois, tu m'as dit que tu n'avais pas fait d'exercice depuis 5 ans, et tu as repris la course 3-4 fois par semaine, 20 minutes, ça me paraît beaucoup. Et ça dépend, la course à pied, peu importe la vitesse, déjà c'est de l'impact. Et là, boum, 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 à chaque fois tu portes ton corps. Donc, si tu viens de reprendre l'activité physique, c'est peut-être trop courir. Courir, c'est déjà intense. En plus, si jamais tu cours rapidement, alors là c'est encore pire. Donc là, ton tendon, les deux d'ailleurs, ils doivent prendre cher. Hein. Donc, et en plus, tu as mal que d'un côté. Alors soit il y a une faiblesse d'un côté, soit tu compenses d'un côté. Et peut-être que ça aussi, d'ailleurs, ça vient de ta hanche. Ça peut aussi venir des yeux. Mais ça peut venir de plein de choses, en fait. Mais le plus important, c'est là, pour l'instant, ça va être que tu réduises cette course à pied. Tu peux très bien avoir des très bons résultats sur tes gains d'endurance juste en marchant. Voilà. Essaye déjà de marcher rapidement, comme tu le fais en début de séance, c'est très bien. D'ajouter du travail de mobilité, parce que là, il y a 0 travail de mobilité dans ce que tu fais. Donc, essaye d'ajouter une petite routine. Tu arrives à la salle, tu fais ta routine articulaire, 5-10 minutes. Voilà. Ensuite, tu vas marcher. Si jamais tu n'as pas marché de la journée parce que tu as travaillé assise et que tu n'as pas pu marcher ailleurs, bah marche au minimum, grand minimum 15 minutes. Et si tu peux aller jusqu'à 30 minutes, c'est bien, c'est mieux. J'ai l'impression que tu n'as qu'une heure de dispo à chaque fois, donc on va rester là-dessus. Donc voilà, tu as déjà fait tes 10 minutes de routine articulaire, ensuite tu as marché 15 à 30 minutes. Donc là déjà, tu as pris 40 minutes. Et il te reste 20 minutes pour faire du renforcement musculaire, et c'est bien assez au final. Et quand tu arrives, et si tu mets la bonne intensité, et que tu fais ce que je viens de te dire sur les machines, c'est-à-dire que déjà, il faut que tu montes progressivement la charge. Alors justement, on va y venir. Comment trouver sa charge de travail? Super important. En gros, si tu te dis, ok, je veux faire 12 répétitions, ça peut être 15 aussi si tu veux, même si tu veux rester sur du 20 reps, tu peux aussi avoir des résultats. Hein. Il n'y a pas de chiffre magique en soi. L'important, c'est que tu sortes de ta zone de confort et que tu fasses un peu mieux à chaque fois. De 5% environ, 5-10%, c'est bien. De faire un peu mieux à chaque fois. Donc, tu essayes de faire un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Évidemment, moi, je fais pratiquer à personne le 20 reps. Je trouve que c'est pas utile parce que je trouve que c'est un effort trop long et ta concentration va diminuer, ta technique va en pâtir. Tu restes sur du 12 reps maximum, allez 15 si vraiment t'as envie, mais en vrai tu peux même partir sur du 4-6 reps, du 6-8 reps. Alors si tu commences, reste sur une fourchette entre 8 et 12 reps. Voilà, c'est bien. Le premier cycle, tu fais 4 semaines, tu restes sur du 10-12, après tu peux diminuer un peu. Parce que plus tu diminues la fourchette de répétition, et plus tu augmentes l'intensité, parce que tu es censé, à la fin de la dernière répétition, tu es censé être HS, tu es censé être à la fin de tes réserves d'énergie. Donc imagine-toi, forcément, si tu fais 6 reps, tu es censé avoir mis plus lourd sur ta machine que si tu avais fait du 12 reps. Tu vois, je sais pas si je m'exprime bien, là. J'espère que tu comprends, Marine, et tous les autres auditeurs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il y a la boîte à questions, il faut me poser les questions. Et n'hésitez pas aussi en commentaire. Donc là-dessus aussi, la douleur articulaire, ça vient sur la course à pied. En plus, c'est un mouvement très rapide, c'est rapide. Alors, ça s'échange, c'est de la pliométrie, la course à pied. C'est-à-dire qu'il y a du rebond, il y a très peu. La pliométrie, c'est quand il y a peu d'impact au sol, c'est rapide. Hop, on décolle. La marche, c'est l'inverse, ça déroule, c'est lent. La marche, c'est pas de la pliométrie. La marche, c'est plus doux. Ça veut pas dire que courir est mal, ça veut dire qu'il faut l'adapter. Il faut respecter son intégrité physique et la charge interne que ça apporte à notre corps. On est tous différents, on a tous des niveaux différents. Super important à comprendre. Donc, maintenant, une douleur également peut venir sur un exercice de musculation, une machine. Si ça survient, cette douleur au genou, au tendon d'Achille, à ton dos, sur des mouvements, ça peut être que l'amplitude ou la contrainte est trop élevée par rapport à ce que tu es capable de fournir actuellement. Donc pareil, c'est assez c'est complexe à évaluer, à analyser là maintenant comme ça devant une caméra en ayant lu un texte, parce que je manque de contexte. Ça rime. Mais faut vraiment que tu arrives à te dire, si jamais j'ai mal quelque part, faut pas que je force dans la douleur.
Je pense que tu en as conscience parce que tu m'as envoyé ce message et toi-même ça commence à t'inquiéter. Mais là, il faut que tu réussisses à faire des mouvements déjà qui ne te font pas mal, tout en continuant à renforcer les zones faibles. Si par exemple tu as mal au dos parce qu'il te manque de la flexion de hanche par exemple, ou de la rotation interne de hanche, ce qui est très souvent, et ben dans ce cas-là, il va falloir faire des exercices de mobilité intenses, plutôt peut-être que des exercices de musculation au début classique. La mobilité, c'est de la force. Hein. Ça crame. Hein. Si tu forces vraiment, je t'ai montré un peu dans l'épisode d'avant, ça crame. Et à la fin, si te reste un peu de temps, tu fais des mouvements globaux, un peu plus classiques, style presse à cuisse, voilà, leg extension, même pompe, etc. Ça, c'est du plus classique, où là, vraiment, tu restes sur le milieu de l'amplitude de mouvement. Tu vois, quand je fais une pompe, que je descends comme ça, on pourrait se dire, bah là, j'ai tiré mon grand pectoral au maximum. Mais non, mon grand pectoral, il peut s'étirer encore plus. Donc si je veux travailler sur la mobilité d'épaule, ici sur de l'extension d'épaule, plus abduction, comme ça, donc vraiment, je peux vraiment venir chercher loin. La pompe, je suis pas optimal. Enfin, ça étire, c'est vrai, mais c'est pas le maximum. Un exercice global en mouvement, il te permettra jamais de développer ta mobilité à fond. Il peut te permettre d'entretenir le minima, c'est bien. Si tu as une bonne amplitude, que tu as déjà les prérequis, que tu n'as pas de douleur quand tu fais tes mouvements, va chercher de l'amplitude. C'est aussi pour ça qu'on va chercher de l'amplitude quand on le peut en musculation. Ça permet que ton corps n'oublie pas, qu'il continue à s'en servir de tes amplitudes. Et je terminerai là-dessus aussi, c'est que j'avais déjà vu une vidéo là-dessus, quelqu'un qui conseillait quand tu fais du développé militaire, c'est ce mouvement-là. Je suis sur un banc à plat, à 90 degrés normalement, et je viens pousser comme ça au-dessus de la tête. Et j'ai vu plusieurs fois même des recommandations, souvent des bodybuilders qui recommandent ça, d'incliner un peu le banc à 75 degrés afin de mieux faire le mouvement, parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à tendre les bras au-dessus de la tête quand ils sont comme ça à 80 degrés. Ils ont un manque de flexion d'épaule, donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le banc à 75 degrés, donc ils l'inclinent un peu, donc ils sont un peu comme ça vers l'arrière, et ils tendent les bras comme ça devant. Qu'ils ont les bras tendus comme ça devant, et au lieu d'avoir le bras comme ça ici, ils l'ont comme ça ici. Donc ils n'exploitent jamais cette amplitude que tu vois ici, de là à là. Et ça m'étonnerait qu'il y en a beaucoup, ils ne travaillent jamais la mobilité à côté. Donc si tu ne travailles jamais la mobilité et que tous tes mouvements où tu lèves les bras au-dessus de la tête s'arrêtent ici, tu t'imagines bien que ça va ne faire qu'empirer avec les années. Tu vas finir avec un gros manque de mobilité, tu ne vas pas pouvoir lever les bras plus haut que ça. Donc c'est super important dans les mouvements de musculation d'avoir cette espèce d'équilibre. Personnellement, quand je fais un programme d'entraînement, j'essaye d'avoir toutes les lignes de mouvement. Je regarde la poussée horizontale, je regarde le tirage horizontal, je regarde la poussée verticale, le tirage vertical, l'incliné, tout en fait. J'essaie de tout solliciter. Et en fonction des manques que je vais apercevoir dans l'évaluation de la personne que j'ai évaluée, je vais lui mettre du travail de mobilité en début de séance ou en milieu de séance. Voilà. En fait, faut mettre en début de séance, tu mets ta priorité. Si tu as un gros manque, par exemple, sur les hanches, sur la mobilité de hanches, travaille ça en début de séance, c'est là que tu as le plus d'énergie. Et ensuite, ce qui te demande le moins d'énergie et le moins de concentration, tu le mets sur la fin de séance. Voilà. Mais tu peux pas tout prioriser d'un coup. Faut choisir, tu cycles. C'est pour ça qu'il faut cycler, il faut faire des programmes, etc. Voilà. Eh bien écoute, j'ai terminé pour ça. Donc je t'ai parlé de la personnalisation de ton programme, Marine. Il faut que tu personnalises en t'évaluant. Ensuite, il faut que tu le structures, ce programme. Il faut que tu arrives à le structurer, que tu fasses une belle structure. Il faut que tu essayes de travailler un peu tout. Essaye de faire avec ce que je t'ai dit. Structure, imagine ton corps, il faut que tu te dises, faut qu'il bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Ça s'appelle les lignes de mouvement. Et ensuite, on a la progressivité. Il faut absolument que tu respectes ta progressivité. Des fois, quand tu commences sur un mouvement, par exemple, là, tu travailles jamais le haut du corps. Après cette vidéo, tu vas te dire, Yann, il m'a dit, il faut que je travaille le haut du corps. Je vais travailler le haut du corps. Et là, tu commences à faire 10 séries d'exercices pour le dos. Ça va être beaucoup trop, par exemple. Donc, le mieux serait, des fois, tu fais 1 ou 2 séries pour commencer. C'est déjà super. Tu auras déjà le bon stimuli, t'as compris. Tu auras l'élément déclencheur, le bon stress, qui te permettra d'avancer, de commencer à progresser. Vaut mieux partir un peu trop lentement que trop vite. Super important.
un peu trop lentement que trop vite. Parce que si tu pars trop vite, tu risques de te blesser. Et si tu t'es blessé, au final, tu as perdu encore plus de temps que si tu avais mis léger. Donc au début, je dis pas léger. Ça veut rien dire léger. Faut adapter à toi. T'adaptes à ton corps. Et on parlera dans la prochain épisode, je vais me le noter juste après, on parlera de comment trouver sa charge d'entraînement. Quand tu as un mouvement, des musculations, pour te renforcer, faire de toi quelqu'un de plus fort sur certaines parties du corps, plus à l'aise, plus habile, on va mettre une certaine charge, mais cette charge-là, faut la trouver. Alors, faut pas forcément faire un test de 1 RM. Un RM, c'est genre tu fais un test, une charge, tu mets la charge maximale, tu pousses à fond, et après tu fais un pourcentage. Cette technique-là, elle est pas bonne. Marche pas avec 99% de la population parce que personne ne s'entraîne. Et quand tu veux faire un test de 1 rep max, tu as déjà besoin d'avoir un prérequis technique et également un prérequis de force si tu veux pas te blesser. Donc et en plus de ça, tu vas tellement progresser rapidement au début si t'es régulier que le test il va vite devenir périmé, ton premier test de force. Donc il y a une autre technique que je t'expliquerai dans le prochain épisode. Donc en conclusion, j'aimerais remercier Lucas et Marine pour leur message. Je vais boire un petit coup avant. Donc merci à vous pour votre question. Ça m'a fait très plaisir de vous aider. J'espère que j'ai pu vous donner des conseils pertinents. J'ai l'impression que j'étais un peu fouillis, mais je pense à chaque fois j'ai l'impression quand je tourne le podcast que c'est pas terrible. Mais après quand je le revois, je suis assez content. Peut-être qu'aujourd'hui c'était vraiment pas terrible, mais on verra. Et si jamais vous souhaitez mettre vos questions, je vous mets le lien en description. Petite question simple, vous voyez, il n'y a pas besoin Bon, Marine, elle a détaillé son problème actuel, mais Lucas, il a fait quelque chose de juste sur le sommeil. Voilà, une petite question qui vous taraude. Une question qui vous pose de problème actuellement. Et donc... j'aimerais vous encourager à aller sur ce lien que je vous mets dans la description. J'aimerais également vous inviter, si jamais vous avez besoin, je fais aussi des accompagnements personnalisés. Justement, on parlait du personnalisé, donc l'évaluation, etc. Tout ça, je sais le faire à distance. C'est-à-dire que je mets en place une application, vidéo, tout un suivi avec des bonnes habitudes à prendre en compte, des notifications journalières. Tout est personnalisé à 100%. Ces derniers mois, j'ai vraiment amélioré mon suivi à distance. Je travaille beaucoup là-dessus et je mets un point d'honneur justement sur cette continuité avec mes clients. J'ai envie qu'il y ait vraiment ce suivi parce que faire un bon programme, c'est bien, mais avoir le bon suivi pour être sûr que tu suives bien tes bonnes habitudes et que tu avances vers ton objectif, c'est certainement le plus important. Parce que si tu as le meilleur programme et que tu le fais pas, ça sert à rien. Vaut mieux limite avoir un programme pas terrible, mais à le suivre à fond que d'avoir un super programme mais le suivre 2 semaines. Voilà, donc la vie c'est un marathon, pas un sprint. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Objectif Santé. J'espère que ce que tu as appris aujourd'hui t'aidera à progresser dans ton parcours vers une meilleure santé et un bien-être durable. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci encore pour ton soutien et ta présence. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode rempli de motivation et de nouvelles idées pour bouger et te sentir bien. J'attends ton message dans la boîte à questions.